Salut! J'ai déjà fait un post à ce sujet, mais je me souviens bien, j'avais pas pu tout montrer parce que c'était déjà monté dans le véhicule. Donc voici comment faire votre différentiel qui tient jusqu'à 8S sans brancher pour un Kyosho Scorpion. Vous sortez la boîte de vitesse, enfin la boîte de vitesse, la boîte de réduction de votre Kyosho. Vous sortez le diff, vous le démontez en pièces totales. La seule chose qu'il vous faut récupérer, c'est la couronne d'origine Kyosho, le joint Kyosho, le joint torique et la petite rondelle qui va avec. Ça, ce sont les choses qu'il faut garder de chez Kyosho. Tout le reste, vous mettez de côté. Après, il vous faut un diff complet de scène. Les anciennes versions avec les noix GS029, ce sont les noix courtes. Puisque si vous prenez un différentiel de scène Reaper, il sera livré avec des GS529 ou 519 qui sont longues. Ces noix sont trop longues et ça va poser un problème au niveau du débattement sur votre Scorpion. Donc soit vous avez ce diff et vous entaillez le fond des noix en fait pour que l'axe du cardan puisse aller circuler dedans, soit vous avez des GS029. Après, c'est très simple. Au niveau outillage, soit vous avez tout comme moi, soit vous n'avez pas grand chose, mais au minimum ce qu'il vous faut, c'est une visseuse. Vous glissez donc une noix à l'intérieur, vous démontez tous les éléments du diff du Sen, c'est-à-dire les plaquettes avec les petits satellites, les planétaires, les axes, tout. Vous montez ensuite un des deux carters sur le Sen, puisque les différentiels Sen sont munis de deux carters. Vous enlevez les deux carters, vous en remontez un avec une noix à l'intérieur. Une noix à l'intérieur, pourquoi? Pour tout simplement quand vous allez mettre ceci dans la visseuse, pour ne pas écraser en fait la portée du roulement. Vous mettez ça dans votre visseuse, vous serrez suffisamment fort, mais non, pas comme un bœuf, hein. C'est pas question de défoncer le truc, pour que vous puissiez monter tout simplement votre diff sur votre visseuse. Et là, soit vous y allez à la lime, soit avec une disqueuse. Moi personnellement, donc j'ai la visseuse en mobile, j'ai la disqueuse en fixe. Après, c'est à vous de vous débrouiller. Vous mettez un disque à meuler et vous rabotez le bout du diff tranquillement, petit morceau par petit morceau. C'est pas la peine de faire trop à la fois, jusqu'à ce que celui-ci, parce qu'il est plus gros en diamètre, rentre parfaitement dans la couronne du Kyosho. Là, vous dites c'est bon, j'ai fini. Et ben non, que nenni. Les perçages, c'est-à-dire l'anthrax entre les trous, chez Kyosho est un tout petit peu plus grand que dans le diff Sen. Ou l'inverse, pardon. C'est le Sen qui est un peu plus grand. Voilà, c'est ça. Alors, c'est là qu'on attaque un petit peu ce que j'appelle la partie bricolage, puisque c'est en aucun cas quelque chose que je ferais sur un véhicule à l'échelle 1 ou sur un engin qui nécessite qu'un humain monte dessus. Il faut percer, en fait, là c'est du 3 mm, donc vous percez à 3,5. Si vous avez un forêt de 3,8, vous pouvez aller jusqu'à 3,8. Au-delà, je vous le déconseille. Et il faut passer un petit coup de fraise dans les trous pour réajuster donc l'angle, en fait, puisque les vis, quand vous allez les mettre dedans, quand vous allez les faire prendre, vous faites prendre les 4 vis et ensuite vous les serrez progressivement l'une après l'autre, pas à fond, vous serrez à contact, à contact, à contact, et ainsi de suite, et vous serrez jusqu'à ce que la couronne soit parfaitement sur le diff. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire si cette couronne était montée à plat comme ceci, comme c'est le cas sur la plupart des diffs, puisque on aurait un effort de cisaillement en mouvement qui ferait que les vis cassent, puisque les perforations ici sont beaucoup plus grandes, enfin beaucoup plus grandes, 0,5 mm plus grande que la vis qui est dedans, ce qui ne pose pas de problème ici, puisque la couronne a une gorge et que la couronne tient sur le diff. Elle ne peut donc pas bouger sur le diff en fait. Elle ne peut pas se déplacer en cisaillement par rapport aux vis. Vous aurez toujours évidemment un petit cisaillement comme ceci, mais c'est minime par rapport à quand même, puisqu'on peut serrer comme il faut les vis. La portée conique de la vis va se mettre dedans, et si on regarde bien, on verra effectivement que la tête de vis va se déformer et prendre parfaitement le plat. On sera bien à plat dans les cônes, mais ça sera uniquement dû à la déformation de la tête de vis. Voilà, ça c'est la partie bricolage, mais c'est impossible de faire différemment si vous voulez un diff qui soit solide dans votre Scorpion, puisque ça ce sont les deux que j'ai là, ce sont des V2. Les diffs n'ont pas branché en 4S, aucun souci. Par contre, sur le mien en 6S, au bout de quelques packs, on a quand même senti que c'était pas top. On a donc ouvert et effectivement, on a toujours le problème chez Kyosho, dans ce Scorpion, que
puisqu'ils ont calculé ça pour du 4S, que les pignons, les satellites et les planétaires sont un peu trop mous, et on a une usure assez rapide des satellites en fait. Bon, on pourrait évidemment les changer tous les 20 packs, mais bon, c'est pas très rigolo, vu le prix des packs, et surtout la disponibilité en France de cette pièce de chez Kyosho. Si vous allez chez Kyosho Store, alors eux, vous pouvez tout de suite sortir le sabre pour faire harakiri avec les prix, c'est du n'importe quoi. Kyosho Store qui n'est pas dépendant de Kyosho. C'est un magasin privé qui s'est appelé Kyosho Store parce que voilà, c'est comme ça. Ils ont le droit de faire ça, mais c'est pas dépendant de Kyosho. Hein. C'est pas chez eux qu'il faut aller si vous avez un problème de garantie avec une machine Kyosho. Voilà, c'est tout, ouais. Et après, effectivement, bien sûr, vous remontez les satellites, les planétaires, tout ça dedans, avec les joints au bon endroit. Donc le joint d'origine ici entre la tête et la couronne. De l'autre côté, vous le montez à la façon saine. La façon saine, il y a un joint et une plaquette en alu. Donc c'est à vous après de voir s'il vous faut ou non la plaquette en alu. C'est une cale en fait pour le jeu à l'intérieur. Moi personnellement, je l'avais monté avec de ce côté donc cette cale alu et de l'autre côté uniquement le joint et ça fonctionne à merveille. Je l'ai d'ailleurs démonté. Voilà ma boîte avec là, puisque j'avais plus de GS029, j'ai ici les longues noix. Et le diff fonctionne parfaitement à merveille. Il a fait là déjà une dizaine de packs en vitesse. Ça n'a absolument pas bronché. C'est normal, c'est du scène. Voilà. Salut les gars.